Ah, oh non, non, plus animal parce que je crois qu'Églantine est partie. Oui, je suis. Voilà, après Où ce es-tu, moment Églantine? de poésie, j'avais envie, moi, de revenir sur les bords de la Loire pour vous montrer toute autre chose. Mais on reste dans un univers très agréable. Je voudrais vous faire découvrir un lieu dans lequel travail rime avec confiance et bien-être. Grâce aux animaux, bien sûr. Je vous ai souvent déjà parlé des vertus thérapeutiques des animaux. Alors, le travail dans des conditions pareilles, on en rêve tous, mais quand en plus il s'agit de travailleurs handicapés, c'est encore mieux. Ce lieu formidable, c'est la ferme d'Azé. Elle est située à Pouligny-Saint-Pierre, dans le parc de la Brenne. Il s'agit en fait d'un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail. Et vous allez voir que malgré le handicap des travailleurs, des ouvriers agricoles, on est quand même très très proche de l'excellence. Depuis plus de 30 ans, dans cette exploitation, on emploie des personnes présentant des déficiences mentales. Jour après jour, leur handicap s'efface au contact des animaux. Vincent, Florian et leurs camarades s'occupent quotidiennement de ces vaches charolaises comme de vrais professionnels. Ce matin, l'équipe est entièrement dévouée au vélage de cette vache. Jean-Michel, l'éducateur, assisté des apprentis fermiers, est déjà en train d'aider la future maman. 20 minutes plus tard, le veau est là. C'est d'ailleurs une femelle. Et elle va très bien. Immédiatement, Jean-Michel donne son premier biberon au veau. Du colostrum, c'est-à-dire le premier lait de la mère. Il est aidé par Vincent, qui a des problèmes de dextérité au niveau de la main droite. Mais vous allez le constater, encouragé par son éducateur, Vincent prend confiance en lui. Tu passes ton doigt, tu l'incites à téter, tu lui caresses le palais comme ça. Voilà. Serre pas, serre pas. Serre pas, que puisse bien l'ouvrir. La première fois qu'on cote. Voilà. Nourrir un veau durant les premiers jours de sa vie. Assister à une scène aussi chargée en émotions qu'une naissance. Forcément, pour Vincent, c'est un moment unique qui le réconcilie avec lui-même et les autres. Je suis bien. Ouais, je suis bien, ça me plaît, je suis passionné. Et grâce à la motivation et à la passion de tous ses apprentis, cette exploitation a su se faire une place parmi les grands. Les forces humaines et professionnelles de cette équipe sont récompensées depuis plusieurs années. Ce mur en est le plus bel exemple. C'est une sorte de fierté pour l'ensemble de l'équipe. On tient à continuer à les attacher parce que quand il y a du monde qui vient, je trouve que voilà, c'est un petit peu l'image de marque et puis le travail qui est matérialisé à travers ces plats. La ferme d'Azé est un endroit privilégié qui permet à des personnes en difficulté de retourner vers le chemin de la réinsertion. Et cela est rendu possible par la simplicité des relations qu'on peut avoir avec les animaux de la ferme. Les animaux ne jugent pas et il n'y a pas d'arrière-pensée aussi bien la personne envers l'animal que l'animal envers la personne. Les gens avec qui on travaille sont authentiques, voilà, c'est ça. Et ça, avec les animaux, c'est vraiment quelque chose qui passe très bien. Claude, Florian, Vincent, Zoran et Jean-Louis. Tous sont la preuve qu'un lien très particulier unit l'homme à l'animal. Et il faut savoir que cette ferme d'Azé est gérée par une association qui s'appelle Atout Brenne, qui gère aussi une blanchisserie, un bistrot, une autre ferme, un magasin de légumes en vente directe. Ça fonctionne très très bien. Ce genre d'établissement, c'est fondamental, c'est très important. Alors je ne sais pas si vous avez des animaux les uns les autres, mais vous avez remarqué quand même que les animaux, ils agissent très différemment avec une personne un peu plus faible, même avec les enfants. Et il y a une relation de confiance qui s'établit. J'avais présenté ici des lamas il n'y a pas très longtemps pour parler de médiation animale. J'ai testé à Noël avec mon fils handicapé, ça marche très bien. C'est vrai? Mais ouais, non mais vraiment. Il s'établit un lien particulier alors, il y avait de l'animal vers l'enfant. Mais alors l'animal en fait a une attitude tellement différente, c'est-à-dire que les lamas, on a l'habitude de dire qu'ils vont vous cracher à la figure. Eh ben, il n'y a eu aucun crachat, il n'y a rien avec les personnes en situation de handicap. Ils sont tellement zen, tellement cool, que la personne un peu déficiente, elle, se sent plus détendue et ose. Et mon fils faisait un câlin énorme au lama qui bougeait pas, qui se laissait faire, quoi, alors qu'il lui arrachait les poils. Hein. Voilà. La patience du lama. Oui. À mettre en avant. Mais, voilà, le travail dans la ferme comme ça, c'est le même genre de relation avec l'animal et ça permet de se dépasser. Hein. C'est-à-dire que les humains s'occupent des animaux et en échange, les animaux leur apportent un certain apaisement. Et reprendre confiance en fait auprès des animaux. Mais c'est vraiment ça, parce que les animaux sont très différents avec les personnes déficientes, sont zen.
Donc la personne en face le devient aussi. Il y a certainement des chèvres dans la ferme parce que je rappelle que c'est à Pouligny-Saint-Pierre qui est une des plus belles appellations d'origine protégée pour les fromages Voilà, de chèvre. exactement. Dans cette région Centre-Val de Loire qui est quand même le paradis du fromage de chèvre. 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 Eh, Bien sûr. Je le rappelle, le Sainte-Maure de Touraine et puis les 3 berrichons, Celles-sur-Cher, Pouligny-Saint-Pierre et Valençay qui sont vraiment des fromages absolument magnifiques. Enfin, vraiment, c'est le cœur de la France, ça le porte bien. Bien.